Je compte sur vous pour bien vous comporter en Ah, pas de absence. soucis, Mélusie, bien sûr. Si on a 5 jours, on a 5 voitures. Ça nous fait donc 25 voitures. Dis-moi, quand tu as réussi à voler 5 voitures en une journée... Gladys, calme-toi. Ok. Ntokozo, tu peux faire quelque chose pour moi? Tu mets les gâteaux dans la voiture de ton père et tu les amènes à l'église, s'il te plaît. Teddy, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi! Oh non, 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 non. Oh non, c'est pas possible. Zut, on va se faire arrêter. On va se faire arrêter. Sortez de là. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchi zivulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Je te jure, là, je suis vraiment dégoûté. Ça me rend fou d'être ici maintenant, alors qu'on avait presque terminé l'année. On se fait arrêter. Calme-toi, calme-toi. Non, mon Dieu, c'est pas vrai. Les voici. Ah, c'est pas possible. Jusque-là, ils étaient à l'isolement. Maman. C'est complètement dingue de les avoir enfermés comme des meurtriers. Et pourquoi? Ils ne sont pas inculpés, mais ils pourraient l'être. Vous savez pourquoi? Parce que je connais bien la famille Dlamini. Je peux savoir une chose? J'aimerais savoir quand est-ce que vous allez arrêter de nous décevoir. Non, ce n'est pas la peine de baisser les yeux. Je veux savoir quand est-ce que vous allez arrêter de faire n'importe quoi comme ça. Je le noterai sur mon calendrier et j'attendrai la date. Gladys, je t'en supplie. Et toi, tu la fermes, ok? Tu te rends compte? Tu t'es fait arrêter avec ton uniforme du lycée. Franchement, à ton âge, on t'a mis en prison. Oui, mais bon. Tu devrais avoir honte. Maman. Vous vous êtes regardé, vous avez une tête horrible. Alors, officier, quand peuvent-ils sortir? Eh ben, on va devoir les garder encore un peu, jusqu'à ce qu'ils voient le magistrat. Ah, Officier, non, s'il vous plaît. Comment ça, non? S'il vous plaît. C'est votre faute. Donc, vous devez payer vos erreurs. Maman, je t'en supplie, n'en veux pas, Teddy. C'est de ma faute, c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Ah oui. Vraiment? Tu veux tuer ta mère, Ntokozo? Tu n'écoutes rien. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Sortez-nous d'ici, je vous en supplie, allez. En fait, tu n'es rien d'autre qu'un ivrogne de plus dans cette ville. Tu ne tiens même pas debout. Et tu trouves quand même le culot de venir ici et de me dire ce que je dois faire. Tu nous as fait perdre pas mal de temps. Allez, va-t'en. Je vais te dire un petit truc. Je sais que t'as besoin d'un bon voyou. Hein? Parce que tu sais que les voyous connaissent bien ce travail et connaissent bien le business. Surtout ça, tu le sais. Un voyou qui fait le travail comme il faut et qui sait garder le secret. Pas vrai? On n'est pas du tout intéressés. Et comment je peux être certaine que, à la première occasion, tu ne nous feras pas un mauvais plan? Ah non. Écoute, je vais te dire une chose, d'accord? Je sais très bien que tu as besoin de pas mal de personnes pour ton plan, pour réussir à voler autant de voitures d'un seul coup, je le sais. Et tu les as pas. Mais moi, Moato, je les ai. Ces voyous. Je n'ai plus envie de discuter de ça. Ça suffit. Ouais, moi, toi, tu sais quoi? C'est d'accord. Maman, tu plaisantes? On ne peut pas faire confiance à cet homme. Oui, Tati, je sais. Oui, je sais, mais bon, le souci, c'est qu'on a besoin de gens rapidement. On en a besoin pour faire passer les voitures à la frontière bientôt. Eh bien, je pense que je vais fêter ça. Écoutez, officier, nous ne savons pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Tu sais, Zodois, je ne sais pas quoi dire à Mélusie. Si jamais il apprend ce qui est arrivé à Ntokozo, il va devenir fou et tu sais comment il est. Non, surtout pas. Je suis d'accord, je pense que Mélusie ne devrait pas le savoir, non. Je fais quoi? Je dois lui mentir? Je peux balayer cette affaire sous le tapis et dire qu'il ne s'est rien passé, et on s'arrête là. Alors, vous feriez vraiment ça pour nous? Oui, je peux faire ça, bien sûr. Mais ça vous coûtera un petit quelque chose. Ces garçons m'ont donné du fil à retordre, vous savez, et je pourrais
Les inculper. Je ne vous cache pas que les temps sont durs, mais vous êtes au courant. Donc, vous avez mis mon fils dans une cellule? Et en fait, la seule chose à laquelle vous avez pensé en faisant ça, c'était à votre petit porte-monnaie. Tu plaisantes? Je sais très bien ce que je raconte. Attends, mais d'où tu viens? Hein? C'est l'Afrique du Sud ici, alors, enfin. quel est le rapport? Tu sais bien comment ça se passe. Oui, mais ce qu'il fait, ce n'est pas bien du tout. Écoute, tu sais, s'ils veulent, ils peuvent nous envoyer un magistrat et ils pourraient les condamner à perpétuité, t'imagines? Je veux respecter la loi. On respecte On se fera la loi arrêter, et tant c'est pis. un homme de loi. Écoutez, monsieur, elle est un peu lente à comprendre. Laissez tomber. Je ferai n'importe quoi pour mon fils et je paierai avec n'importe quoi. N'importe quand, n'importe où. Zodois. Une seconde, mesdames. Attendez, vous savez quoi? Je pense que je devrais vous laisser un peu de temps pour en discuter toutes les deux. Mais une fois que leur dossier sera enregistré, il n'y aura pas de retour possible, hein? Arrête. Pourquoi tu fais ça? Ne me regarde pas comme ça, hein. C'est pas comme si... Mais ce n'est pas ton amant. Bien sûr que c'est pas mon amant. Qui a dit ça, hein? Je ne le défends pas, mais on fait quoi alors? Moi, j'aurais rien à expliquer. C'est toi qui devras t'expliquer à Mélusis, si tu vois ce que je veux dire. Donc, ressaisis-toi et payons ce type, ok? Et on est tranquille. C'est pas bien, mais c'est pour nos fils. Pas d'état d'âme. On le paye maintenant et on est libéré. Mais ouais! I'm willing to go that distance. Work hard so I live in this glitchless. For instance. Oh, attention avec les bouteilles. Si tu casses, tu payes, d'accord, mon bébé? Tu sais, maman, je ne te comprends pas. Après tout ce que cet animal nous a fait subir, toi, tu le reprends. Hein? Et ta famille, alors? Tu ne penses pas à ta famille, maman? Tu veux vraiment travailler avec lui? Tu sais quoi? Ce métier a besoin d'hommes expérimentés et rapides. Et Moato est la seule personne qui peut nous les fournir. Il a failli te tuer, cette ordure. Je sais, Tati, ne crois pas que je ne lui en veuille pas. Mais voilà, je n'arrête pas d'y penser. Et ce travail est vraiment trop énorme. Moato cherche désespérément à travailler. Et pour le moment, c'est la seule personne que je connaisse qui peut nous trouver les personnes pour faire passer ces voitures au Mozambique. Maman, j'étais en train d'y travailler. En fait, on aurait pu trouver plein de gars ici à Gomorrah qui auraient tué pour ce boulot. Tu devrais savoir que c'est mieux de travailler avec le diable. Très bien. Je travaillerai avec lui. Mais je le lâcherai pas d'une semelle. Je ne laisserai jamais ce serpent nous mordre à nouveau. Comment on va s'en sortir, tu peux me dire? Je te jure, tu dois nous trouver un plan, n'importe quoi pour qu'on puisse sortir de là. J'y arrive pas. Qu'est-ce que tu racontes, Ntokozo? Arrête enfin, non, t'as toujours un Tu plan. vois pas où je suis, Teddy? Je suis coincé avec toi. Oh, tu me prends pour qui? Hein? Et d'après toi, c'est vrai ce qu'a dit l'officier tout à l'heure? Mais qu'est-ce que Il tu va dis? nous mettre en Arrête, prison. qu'est-ce que tu racontes? Oh, Enfin arrête. quoi, je veux savoir, Arrête c'est un tout. peu, arrête d'être faible, hein? Tu peux arrêter de faire le bébé? Depuis qu'on est arrivé ici, je te dis de te calmer, c'est pas possible, donc calme-toi. Oh, tu continues, c'est incroyable. Oui. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Eh, regarde. Allez, mon gars. Dehors. Officier, emmenez-le au bureau de départ. D'accord, On monsieur. peut sortir, allez. Hé, reste assis, mon grand. Je suis pas là pour vous. On dirait que votre famille vous a légèrement laissé tomber. Donc vous allez être inculpé et vous serez bientôt enfermé avec de vrais criminels. À plus tard. Ils lui ont dit. Ils l'ont dit à ton père, hein, j'en suis sûr. Regarde, il est au courant, mon gars. C'est sûr, ton père le sait, c'est pour ça qu'on est là. C'est terminé pour nous, ça c'est clair. On va mourir en prison, c'est fini. C'est foutu. Fini. Ah, Ntokozo, c'est pas possible, non. Ah. They want you to run. They want you to see. Ouais. Vous savez quoi, monsieur? Je n'arrive toujours pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi à convaincre cette vieille dame de vous remettre dans le jeu. Comment on m'appelle déjà? Monsieur. Comment t'as dit, répète? Monsieur. Hein? Moato, Brigado. Tu vois, j'ai vraiment grave assuré, Stubo. Je lui ai dit ce qu'il fallait et on revient dans le jeu, mon gars. On est à nouveau dans le business. Très bien. Alors, quelle est notre mission, au juste? Je veux dire, vous lui avez dit quoi? Eh bien, je lui ai dit que je lui amènerais mes meilleurs gars. Vos meilleurs gars, c'est-à-dire? C'est des gars avec qui j'étais en prison. Et donc, ils vont pouvoir m'aider à faire passer les voitures de l'autre côté de la frontière. Tu vois, mon grand? C'est un travail de professionnel. D'accord. Je suis vraiment de retour, Stubo. À partir du moment où j'aurai ramené mes gars dans le business, eh bien, la vieille n'aura pas le choix. Elle devra me payer chaque centime de ma part, au prorata.
Eh bien, bravo, monsieur, vous êtes vraiment fort. D'ailleurs, monsieur, moi je pense que c'est le meilleur moment pour rappeler à tout Gomorrah qui on est. Parce qu'avec ce plan énorme, on peut atteindre le sommet. Écoute, Zodois, je ne comprends pas ce qui se passe. Après tout ce que nous avons fait pour ces enfants, je me demande pourquoi Teddy et Ntokozo se mettent-ils dans des situations aussi compliquées après tout ce qu'on a fait? Ça sert à rien de ressasser. Parce que si on continue comme ça, ils vont pourrir en prison. Allez, moi j'y vais. Où vas-tu? Où vas-tu? Mais où vas-tu? Je vais chercher un prêteur sur gage pour avoir de l'argent pour sortir les enfants de là. Hein? Tu as pas compris? Je crois qu'ils pourraient être condamnés à la prison à vie. Tu crois que je veux qu'ils restent enfermés? Je veux qu'ils soient libérés, bien sûr, tout comme toi, c'est évident. Mais par contre, enfreindre la loi, en soudoyant la police, je ne veux pas faire ça, Zodois. On finira en prison comme eux, voilà. Je ne veux pas aller en prison, je veux être juste. Comment ça se passe à la fin? C'est qui? C'est la police? Non. C'est Mélusine. Il dit que la conférence a été reportée. Donc cela nous donne une chance de régler nos affaires correctement. Je pense que j'ai trouvé une bonne idée. Une bonne idée, je te jure. Et on va s'en servir. Écoute-moi, Gladys. Si c'est une idée stupide, je vais devoir aller nous trouver un prêteur sur gage. Comme ça, on pourra les payer. On aura l'argent, c'est clair, mais par contre, tu devras m'aider à rembourser. Parce que si on est dans ce pétrin, c'est à cause de toi. Vous n'auriez pas dû acheter cette voiture. Regarde maintenant, c'est de ta faute. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour, Mazette. Écoutez, on va commencer avant que les gens ne se demandent pourquoi on est tous enfermés ici. Ah, voilà les autres. Oh! Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous commencez la fête sans nous. Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, je voulais donc vous informer que notre équipe est au complet. Et donc Moato et Sdumo font partie de l'équipe. Et je vous préviens tous les deux. J'espère que vous allez vraiment être un plus pour nous. J'ai volé plus de voitures que n'importe qui dans ma vie, ok? C'est un truc que vous êtes incapable de faire avec ces débutants. Si quelqu'un est un plus ici, c'est sûr que c'est pas toi. Qu'est-ce que tu dis? Oh, oh, oh. On n'est pas dans un jardin d'enfants. On est ici pour travailler. Alors je voulais vous dire... En fait, j'ai une idée géniale. Sur la manière de procéder. Une idée pour que ce soit plus facile, un plan lumineux. Et brillant même. Des gyrophares bleus. Des gyrophares bleus, mais pourquoi? Tu vois, Mazette, avec des gyrophares bleus et avec des uniformes de police, on se fait passer pour des policiers. On peut faire un barrage. Tu vois? Et comme ça, on peut prendre toutes les voitures qu'on veut, en se faisant passer pour des flics. En plus, j'ai une connexion pour avoir des uniformes. C'est parfait, ne vous inquiétez pas. T'es le meilleur, Sdumo. Alors, messieurs, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Merci, c'est gentil. Eh bien, à ce moment-là, je pense qu'on va prendre des côtelettes. Côtelettes? Et puis avec des légumes grillés? Autre chose? Eh bien, j'hésite avec le poulet entier. Eh bien, c'est comme vous voulez. Très bien, alors ramenez le poulet entier. Oh, il a faim. C'est vrai. Waouh! Ah, eh bien, chers messieurs, vous avez un sacré appétit. Non, vraiment? Enfin, vous savez, je comprends. Je ne suis pas du tout étonnée parce que les hommes qui font ce genre de travail ont tellement besoin d'énergie. Votre travail est vraiment stressant, ça je le sais. Oui, c'est vrai. Mais surtout, vous exercez un métier passionnant. Écoutez, chère Gladys. Oui? Arrêtez de tourner autour du pot. Vous et moi, on se connaît depuis très longtemps. Alors, payez-moi maintenant et comme ça, je libère rapidement les garçons. Et si je vous disais que j'avais quelque chose de plus intéressant à vous proposer à la place? Je peux vous aider. Je veux dire, je sais très bien que vous avez un arriéré sur des affaires. Et je sais que c'est compliqué pour vous d'obtenir des dates d'audience parce qu'en fait, vous n'êtes affecté à aucun travailleur social. Alors il y a une chose que je peux vraiment faire, c'est vous promettre de passer quelques affaires en priorité, de trouver des dates rapidement, en échange de la libération immédiate de mes deux garçons. Vous savez quoi? C'est une bonne proposition, mais prenez toutes nos affaires alors. Eh bien, je peux prendre au moins 10 affaires pour chacun de vous. Et en plus de ça, je peux vous promettre que vos voitures seront propres. Vous pouvez compter sur moi. Les garçons devront les laver tous les matins. Vous conduirez tous les jours des voitures propres. Je vais vous dire. Eh bien, c'est d'accord. Mais je pense qu'on devrait effrayer un peu les garçons pour leur donner une petite leçon, vous savez, avant de les relâcher. Ça, c'est une bonne idée. Très bien. Nous sommes d'accord alors. S'il vous plaît, apportez-nous quelques verres en attendant. Oui, bien sûr, je vous apporte Merci. ça.
Vous voyez, toutes les voitures doivent emprunter cette route ici et la continuer jusqu'à l'arrivée. Je veux que personne ne change de parcours ou fasse des détours. Vous suivez cette route. Est-ce que c'est bien clair? Ok? Alors, Mazette? Eh bien, j'ai parlé à la dame du service des licences. Je l'ai payée et elle nous donnera les immatriculations. Elles sont triées. Mazette, tu feras mieux de suivre notre plan. Je ne veux pas qu'il y ait d'interférence. Ne vous inquiétez pas. Ouais, bien sûr, madame. J'ai trouvé un concessionnaire qu'on peut braquer à Santon. C'est assez simple. Il n'y a qu'un seul agent de sécurité et il est tout maigre. Je peux le maîtriser assez rapidement. Et puis là, il y a le système d'alarme, ainsi que les clés. Donc ça ira vite, quoi. Bien sûr. Voilà, mais il n'y a qu'un seul problème, madame. C'est qu'ils n'ont qu'une dizaine de voitures à disposition, en fait. Mince. C'est ennuyeux. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. On peut pas voler 15 voitures comme ça sur la route. Le souci, c'est que la police sera partout. Ça va nous faire prendre trop de risques. Bon. Eh ben, je crois qu'on doit trouver un autre plan. Vous savez ce que je pense? Allons nous coucher là-dessus. Peut-être qu'à notre réveil, on aura les idées plus fraîches et d'autres solutions. D'accord, bien sûr. À plus tard. Donc, on a discuté de tous les détails de cette affaire. Enfin, de tout sauf de l'argent, en fait. Eh bien, tu auras ta part, tout comme Mazette et London. Regarde-moi bien, ma grande. Je ne suis pas Mazette et encore moins London. C'est moi qui trouve la main-d'œuvre pour ce travail. Moato, tu recevras ta part. Donc, bien sûr, on divisera l'argent en 3. Très bien, merci beaucoup. À la tienne. Moato, écoute-moi bien, ok? Ne va pas croire que tu as gagné, que tu peux nous manipuler, parce que je te vois. Et je te surveille de très près. Donc fais bien attention, fais bien attention. Ou tu auras affaire à moi. Tu sais, Tati, tu n'es qu'une femme au foyer qui s'ennuie à la recherche de sensations. Tu crois que tu es faite pour ça, en plus? Alors que moi, en revanche, je suis née pour faire ça, tu vois. Tu ne connais absolument rien à ce travail. Tada! Regarde-moi ça. C'est une sacrée bouteille, une belle année. En fait, je ne voulais pas l'ouvrir quand Mazette et London étaient là. Ils ne connaissent rien au whisky de cette qualité. Ah, un whisky de 25 ans d'âge. Je me rappelle, la dernière fois que j'en ai bu, c'était juste après avoir réussi à voler un camion rempli de motos qu'on a envoyé à l'étranger. Ah ouais? Moi, je me rappelle que ce jour-là, t'as failli t'écraser contre un pont et nous tuer. Tu m'en veux encore alors que pourtant on s'en était bien sorti. Ouais, mais Moato, dis-moi. D'après toi, je veux dire ce projet. Tu penses vraiment que ça va bien se passer? Ouais, comme sur des roulettes. J'ai une idée. Ah bon? Je pense que je sais où on peut trouver les voitures. Et en plus, sans avoir à braquer des gens sur la route. On va appeler des gens, et on va leur dire que leur voiture a un souci mécanique. On rappelle souvent les voitures neuves quand elles ont des soucis. On va appeler et se faire passer pour le fabricant, comme ça on aura tous les papiers signés. C'est très simple. Oh, Tati, ma chérie. C'est une très bonne idée. Excellente. Bravo, gamine. Bonne idée. D'accord. Et en plus, eh bien, il se trouve que je connais un gars qui bosse dans les assurances. Il pourrait nous donner des noms. Et des détails sur les voitures. Mais évidemment, si on veut tout ça, on devra le payer. On aura besoin de dépanneuses. On va faire ça. Santé. Oh. Juste un petit trait, hein, n'abuse pas. Enfin. Allez les gars, merci, vous rentrez chez vous. Merci monsieur l'officier, merci beaucoup, merci. Et j'espère que tout... Merci, que tout ça pourquoi? ne va- Je te préviens, je suis en colère et je suis énervée. Ah, mais pourquoi, maman? Pourquoi? Calmez-vous. Quoi, vous voulez frapper vos enfants? Vous voulez que je vous enferme? C'est ce que vous voulez? Ouais. Dès qu'on rentre, Teddy, eh bien tu sors de ma vie. Je suis tellement en colère contre toi, Teddy. Je suis tellement en colère que je pourrais te laisser tout en haut d'une falaise et ne plus jamais te revoir. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je suis tellement déçue que tu sois en prison. Tu es une honte. Tu comprends, une honte? Dites-moi, officier, qu'adviendra-t-il de la voiture de mon mari? Ah, malheureusement pour ça, je ne peux pas vous aider. Notre accord, c'était que je libère ces deux imbéciles, c'est ce qu'on avait prévu.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement à la fourrière, payer en espèces, et puis tout devrait bien se passer. Dehors, les garçons. Mais... oui. Allez, on rentre. Dépêche-toi. J'ai juste envie de t'étrangler. Avance et fais pas ton malin, hein. Avance. Maman, Allez, fichez-moi le camp. Allez, avance. Je peux pas le croire. Vous êtes lamentable. Est-ce que tu as ce que je t'ai demandé? Ouais, mais à cause du délai un peu court, j'ai pu trouver que 10 noms. Mais comme vous l'avez demandé, ce sont tous des véhicules de luxe. J'ai leurs noms et leurs adresses ainsi que leurs coordonnées. Alors, vous savez où vous allez les stocker en attendant de les faire passer? Pourquoi? Tu connais quelqu'un? Ouais. Il y a quelqu'un au Lesotho que je connais. Il a une concession. Il pourrait prendre les 10 voitures, juste comme ça.